Bonsoir amis Scorpions, bienvenue, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de juillet. Je vous propose dans un premier temps une photographie énergétique pour voir ce qui pourra vous traverser, vous accompagner, vous gouverner. Ensuite, dans un second temps, j'irai voir sur un plan plus concret quelques messages prédictifs pour vous. Puis dans un troisième temps, j'irai voir également et creuser où vous en êtes dans votre relation accompagnée de messages prédictifs d'amour. Et je termine par des messages à caractère de développement personnel. Et là, j'ai choisi pour ce mois des messages de la guérison. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit, on est bien, 1 minute, c'est parti. Je commence avec la première énergie assez puissante et douce avec le tarot Vision Quest. Magnifique tarot qui nous délivre des messages de nos ancêtres les Indiens. Et j'ai choisi donc ce tarot pour partager l'été de manière douce et estivale, hein. C'est surtout ça. Allez, première énergie pour vous. Nous avons celle-là. Et j'espère que vous allez bien, surtout amis Scorpions. Allez, on va voir pour vous cette première énergie. Nous avons le guérisseur. Alors, le guérisseur, là, dans le tarot Vision Quest, Vision Quest Tarot, c'est l'équivalent au tarot de Marseille au battleur. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une énergie dynamique, vive, avec en possession toutes vos forces mystiques. Vous savez, vous connaissez les 4 éléments et vous faites confiance dans la force, dans votre propre force de la nature. Vous êtes en ce moment intuitif. Vous avez beaucoup d'énergie qui circule et vous avez cette capacité et volonté à vouloir aider votre prochain et surtout vous voulez expérimenter le nouveau et le manifester dans un monde matériel. Donc c'est vouloir être quelque chose, une force vive pour ce mois de juillet. Donc c'est vraiment vraiment beau. On va voir en dodo deck donc quel type de guérisseur vous êtes. Vous êtes un nouveau guérisseur avec alors là c'est 2 cartes très dynamiques ensemble. Avec le chaos, ça veut dire que vous voulez manifester quelque chose de puissant sur ce mois de juillet. Après, je ne sais pas c'est sur quel domaine. Ça peut être très bien sur le plan de la matière, de l'esprit, de l'action, de vos émotions. Ça, vous attendez une révélation en utilisant toute cette énergie qui coule à foison. Allez, je continue. On va faire ensemble cette cartographie énergétique. Alors bien sûr, je vous invite à également développer votre intuition. C'est un échange, c'est interactif pour vous et pour moi aussi. Et on va voir tout de suite vos premières énergies également avec cet oracle. Très puissant, que j'adore utiliser. Donc, on est sur une énergie de départ assez vive, puisqu'on a eu, comme je vous le disais, le chaos. Alors, le chaos, c'est l'équivalent de la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Et c'est un déconditionnement au niveau de vos énergies. Comment vous allez libérer vos énergies. Ça, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également ? Oui, que vous allez faire quelque chose de tout nouveau, faire place à quelque chose de complètement neuf et que ça va vous bousculer forcément. Mais là, on dit quand même d'avoir confiance en vous. Ok. Bousculer, Oh! Oh là 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 là, magnifique. Écoutez, là pour les 3 énergies que je viens de découvrir en même temps que vous,
Nous avons donc ça reprend un petit peu en dodo deck la tempête en vue. C'est pour ça que vous vous mettez en mode guérisseur. Vous allez prendre cette énergie puissante en vous. Hein. Vous allez savoir comment on peut dire ça, l'utiliser à bon escient. Puisque là, pour moi, ces 3 premières énergies, elles sont toutes mises dans le bon ordre. Alors, je vais un peu vite, mais comme je trouve que c'est beau dès le départ, je vous communique mon enthousiasme. Alors, tempête en vue, avec le 10 en numérologie, ça indique un changement, une autre façon d'utiliser votre énergie à bon escient dans la nouveauté, dans la quête d'un apprentissage, mais assez intense, j'entends. Alors, ça c'est pour la première énergie. La deuxième énergie, on est toujours avec porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est une invitation, en tout cas, à retrouver une certaine forme de douceur de vivre. Alors, peut-être ça va passer par un énorme chamboulement intérieur. Voilà, on va vraiment détruire toutes les... Je sais pas comment dire ça, les dernières imperfections, toutes les vibrations basses qui vous préoccupaient, vous allez les faire telle une tornade, comme un aspirateur. Là, vous allez retirer tout ça et transmuter. Vous allez passer d'un état à un autre complètement nouveau pour comme sortir de votre chrysalide pour retrouver cette guérison. Hein. En tout cas, vous voulez tendre à cette porte. Voilà. Et pour la troisième énergie, j'ai l'ange de l'équilibre. Donc là, je pense que pour vous, là, ça commence à germer. Ça va être une guérison émotionnelle, hein, puisqu'on voit cette fiole où il y a de l'eau, où on vous demande de mettre de la fluidité dans tout ça. Donc ça sera soit entre la maîtrise au niveau de votre esprit et de vos émotions. Il y aura vraiment cette chose à tempérer et à guérir pour vous. Ok, allez, je continue avec des messages complémentaires pour vous, amis Scorpions, avec le tarot de la bienveillance. J'adore, j'adore. Vous avez des sacrées énergies. Alors, je prends la première. Donc, on a tempête en vue. C'est comme si là, on allait espèce de raser raser quelque chose que vous pouvez plus avoir chez vous. Voilà, c'est une espèce de purification. Et puis après, il va y avoir un temps mort avec une arcane majeure. Donc pour moi, pour ce mois de juillet à mi-Scorpion, c'est un mois très important sur un nouveau départ, un bébé tout neuf, j'entends. Et là, en fait, vous allez vous reposer après cette chose un peu cataclysmique, hein, je ne sais pas si ça se dit. Vous avez besoin de changer votre point de vue, hein, vous allez complètement changer votre point de vue sur ce mois de juillet. Avec porte vers la guérison personnelle et le bonheur, on voit avec le 7 de feu que vous voulez allumer quelque chose de positif, de vaillant, j'entends, de constructif. Hein. C'est une énergie assez combative finalement. Vous voulez en tout cas en découdre avec certaines souffrances que vous avez en ce moment, soit sur le plan psychologique ou émotionnel. Et on voit que vous faites énormément d'efforts pour ça. Hein. On le voit déjà dans la première énergie, parce que vous posez quelque chose, c'est un petit peu les ascenseurs émotionnels, parce qu'on passe de quelque chose de très fort, très intense, à quelque chose qui ramène vers soi, vers l'intériorité. Et ça, c'est extrêmement bon. Bon, en tout cas, c'est assez dense. Et là, j'ai encore, pour la troisième énergie,
Là, nous demandons donc l'ange de l'équilibre de trouver, avec l'énergie du fou, c'est partir avec quelque chose de gai, de remettre de la joie fluide dans votre corps, j'entends, d'aspirer à la légèreté, de partir à l'aventure de manière équilibrée, parce que le fou part toujours un peu tout feu, tout flamme, hein. C'est l'artiste qui est déconditionné, qui a son propre libre arbitre, mais ça sera un fou équilibré, hein. C'est un petit peu antinomique, mais c'est ça. Vous saurez maîtriser cette folie énergétique qui vous embrasse, qui vous procure en tout cas une guérison profonde. Il y aura quand même un temps de repos, ça c'est ce que je vois. Ok. Il est super... Enfin là, de ce que je vois, Amis Scorpion, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est super riche, hein. C'est super riche pour moi. Allez, il y en a une qui veut tomber ici avec l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, c'est la sagesse de l'oracle. D'autres messages complémentaires. Donc on a vu, ça se bouscule au niveau de vos énergies, vous faites table rase sur une situation, en tout cas vous emportez tout derrière comme s'il y avait un coup de sirocco très fort. Les choses s'arrêtent, hein, vous reprenez un peu vos esprits, vous reprenez un autre état d'esprit plus posé, plus en lâcher prise après cet effort énergétique intense. Nous avons dit part pour vous. Donc c'est peut-être ça ce tour d'arrêt, c'est que vous décidez fermement de mettre fin à une situation qui vous emprisonne. Ok. Deuxième énergie, vous avez compris par rapport à cette première énergie qu'il faut retrouver la voie de la guérison personnelle et le bonheur en mettant des actions optimistes et braves. Donc ça, c'est que vous avez à cœur de mener des actions guérissantes pour vous. Et on va voir le message en remettant de la douceur, du yin, en retrouvant quelque chose de plus apaisant par la suite, hein, sur ce mois de juillet. Ok. Pour la troisième énergie, nous avons donc l'ange de l'équilibre. C'est un appel comme une force protectrice d'en haut qui vous dit retrouvez votre équilibre émotionnel et votre tempérament d'artiste, mais doux, quoi. Un artiste doux, rêveur, vous demande d'être cet artiste doux et rêveur. Et avec plein d'imagination. C'est merveilleux. Il est fantastique. Enfin, là, c'est toujours beau à découvrir toutes ces énergies sur vous, mais là, vous êtes le premier qui ça m'émeut. Ça m'émeut beaucoup. Ouais. Je ne vais pas pleurer quand même, mais c'est assez fort, hein. C'est que là, vous décidez enfin d'être en paix avec vous-même sur le plan émotionnel, d'être dans un apprentissage de vos forces les plus belles sur le plan de vos émotions. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, on va voir. Avec les portes de l'intuition pour compléter cette photographie énergétique, hein, avec des messages majeurs ou mineurs, nous avons la fin du passé. Là, vous tirez pour ce mois de juillet définitivement un trait sur une partie de votre vie. Voilà, vous le transmutez, vous tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et on a vu, c'est peut-être vous serez vous-même le guérisseur, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, vous allez peut-être vous former. On a porte vers la guérison personnelle, le 7 de feu qui vous dit que vous voulez relever des challenges avec beaucoup de réceptivité, hein, la force yin c'est ça, et nous avons le but. Vous avez un but en tête, le but c'est de renouveler vos énergies dans le bon sens. Vous gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Donc ramener le bonheur, j'entends, pour ce mois de juillet avec beaucoup de réceptivité. Troisième énergie, nous avons la réparation. Et oui. La réparation, ça sera votre équilibre intérieur et votre déconditionnement mental et aussi votre âme d'enfant, j'entends, et surtout développer votre imaginaire. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et cette énergie, en fait, comme vous la réparez, le cœur énergétique pour moi
problèmes, n'importe quoi, pour ces premières impressions que j'ai. C'est que le but, l'objectif de ce mois, c'est de trouver cette porte et d'ouvrir cette porte de la guérison de manière définitive, hein, d'en découdre avec tout ça, de retrouver votre stabilité émotionnelle et récupérer votre âme d'enfant, la réparer. Hein, on vous demande de la réparer. Ok. Bon, bah, vous me direz, j'espère que ça vous a plu pour cette première partie. On va voir avec tout de suite quelque chose de plus concret pour vous pour le mois de juillet avec notre amie Béline. On a un premier message, une communication nouvelle. Ok, ça commence à sauter. Et oui, donc vous êtes sur un nouveau départ, vous lâchez derrière vous votre passé, vous refusez les choses qui ne vous conviennent plus, vous tendez vers la guérison, en tout cas vers des nouvelles méthodes de guérison, plus sur le plan psychique ou émotionnel. Vous vous réparez, hein, j'entends, vous êtes plus réceptif et en même temps vous allez développer votre âme d'artiste avec beaucoup de joie, j'entends. Ok, bon alors là j'ai qu'une communication. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, les plaisirs, on retrouve une certaine forme d'allégresse aussi, que vous allez précieusement conscientiser. Il y a encore des choses qui sont un peu tendues avec une énergie masculine. Ok, là il y en a trop. Allez, je vais faire la première coupe. J'ai élévation, progression avec transformation. Magnifique. Là, on vous demande dans le temps du coup de couper avec l'ancien parce que là, c'est ce côté gauche, donc c'est mon cœur. Hein. Je ne vous le dis pas souvent, mais c'est toujours la carte positive, c'est côté gauche. Donc, votre objectif, c'est de progresser. Et et cette progression se fera par une transformation profonde pour ce mois de juillet. On voit, hein, c'est la fois où vous coupez quelque chose de fort. Hein. Ok. Bon, on va voir si les messages reviennent. Pour vous, amis Scorpion. Voilà. Allez, votre cœur énergétique. Et donc, je procède au tirage à 13 cartes. Alors, je ne sais pas si tout ce que je vous ai dit, c'est clair. Vous me direz en commentaire. Je regarderai par curiosité votre mois précédent. J'ai vu que vous étiez un petit peu dans l'introspection. Et là, à mon avis, ça y est, les énergies rejaillissent. Il y a besoin d'action. On va voir votre cœur énergétique. Alors, je ne vous ai pas dit, si j'ai besoin d'éclaircir, je vais prendre l'oracle des miroirs pour préciser à nouveau. Alors, là, on est concentré sur soi. On met au repos. Là, ça me fait penser à la carte le pendu. Au milieu de moi, ça va. Vous allez... souffler. Ok, ça revient. Ah, je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'elle allait arriver et elle est là. Ok, ça va déménager, très bien. Ah, alors, ok. Bon, alors je regarde. Effectivement, il y a quand même 1, 2, 3 énergies de Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez comme un appui de l'univers, hein, vous êtes aidé. 2 fois Vénus, 2 fois... Bon, somme toute, pour moi, c'est quand même un tirage à 13 cartes assez équilibré. Alors, je commence. Donc là... ça me fait penser aux guérisseurs. Vous arrivez avec votre petite mallette et vous allez faire des investigations. Pour moi, ce sera plutôt sur le plan des relations ou des amis, où voilà, vous avez besoin de demander de l'aide par rapport à peut-être
des formations sur ce domaine-là, sur le bien-être, j'entends. Parce que là, on voit que vous voulez traiter quelque chose qui vous a entravé, hein. C'est peut-être ça aussi, parce qu'on a tout de suite après, là, c'est la carte le chaos, hein. C'est un petit peu la carte, l'énergie qui secoue le coco, j'appelle à dire. Donc, on voit, il y a quelque chose, là, on va dire, c'est un petit peu, vous vous délivrez du mal, hein, et ça, c'est vraiment votre déconditionnement. C'est vraiment, on va dire, on peut dire ça, un désenvoûtement ou une espèce de purification de l'âme, j'entends. C'est un petit peu fort mes mots, mais c'est ça. Mais donc, vous allez passer à l'action, hein. Vous allez trouver des solutions, vous allez être dans l'action de communication, peut-être avec, vous allez peut-être faire des soins chamaniques, hein, j'entends aussi, pour certains d'entre vous. Vous allez, donc ça c'est la première semaine, les 2 premières semaines du mois de juillet. Après cela, il va y avoir un espèce de... Vous allez un petit peu, là c'est un petit peu le temps mort aussi pour moi, hein, même si pour moi j'ai plus l'énergie du fou, pas du fou, du pendu au milieu. Vous allez vous reconcentrer et entreprendre et communiquer pour vous enrichir, pour vous faire du bien. Là, c'est porte vers le bonheur, hein. Et vous allez aussi le conscientiser, hein, ce bonheur. Et là, on voit, comme par magie, seconde quinzaine du mois de juillet, l'amour revient. Votre amour de vous-même revient. Là, où un nouvel amour est là, parce qu'on a vu quand même le guérisseur, l'équivalent du battleur. Et cet amour, rien n'est facile et c'est un amour qui va être sur le long terme. Donc là, c'est une projection sur du long terme. Voilà, c'est pour certains d'entre vous, vous allez restructurer peut-être votre envie, votre façon de voir l'amour, comment vous envisagez l'amour. Donc ça, vous allez y travailler sur du long terme. Vous êtes soutenu dans ça et vous allez repasser à l'action en tout cas. Vous allez vous faire confiance à nouveau. Ça, c'est un petit peu votre côté bouillonnant où vous avez envie d'exprimer finalement votre feu intérieur, j'entends, hein. Et là, on vous dit, attention, prudence à la fin du mois de juillet. Comme vous aspirez à une stabilité, j'entends affective, hein. C'est un petit peu ça. On vous dit de bien prendre votre temps malgré tout, hein, d'équilibrer tout ça, de le structurer. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, je vais voir à la fin du mois, sur quel... précise. Moi, j'entends sur le plan émotionnel, dans le temps, ça revient, c'est 1, 2, à l'étranger. Ah, ok, il y a peut-être une relation à l'étranger pour vous qui prend du temps, où vous avez besoin de voyager loin, de partir loin. Je vais voir en dodo deck. Vous protéger. Bon, là, je vais en savoir un peu plus, ami Scorpion. Vous savez, je suis curieuse. Quand c'est comme ça, je veux préciser. Alors, on va voir. Du temps, l'étranger. J'ai 2 fois Vénus. Ouais, ok. Alors, eh oui. Bon, il y aura une situation que vous allez mettre au clair. Donc, ça va être bénéfique aussi. Par rapport à la famille, un lien familial aussi. Ok. Bon, là, je ne peux pas vous en dire plus. Là, vous devez... c'est des énergies. Donc, pour moi, c'est assez général. Je vois plus quand même le domaine affectif parce que j'ai Jupiter, Vénus et Mars. Il y a quelque chose avec un lien affectif pour moi ou un lien familial. Et vous allez y voir clair. On vous demande de structurer tout ça pour la suite. Ok. Alors, je regarde. J'ai tardé, hein, mais en même temps, vous avez vraiment des messages intéressants et assez, bouleversants, je trouve. Alors, maintenant, on va voir. On est tombé sur l'énergie du guérisseur, donc l'équivalent du battleur. Où vous en êtes dans votre relation avec cette première énergie. Et on va voir tout de suite si vous allez me faire un double combo. On va voir.
La tempérance, ça revient, c'est un petit peu l'ange de l'équilibre. Ok, regardez par curiosité le dodo deck. La tour. Ok, bon, il y a, pour certains d'entre vous, je crois, il y a un lien affectif qui est définitivement derrière vous. Alors ça, c'est général. On va voir maintenant, c'est complètement autre chose. Mais je le prends comme ça. On verra bien. Allez. Vous, si c'est vous, ami Scorpion, votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre. Ok, où vous en êtes aujourd'hui dans la relation, le frein, l'obstacle, le blocage de cette relation, l'outil, l'aide, et enfin l'issue. On va voir en dodo deck. Il y a une réussite. Donc là, c'est un triomphe. Vous triomphez sur cette relation. En tout cas, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez entrepris pour cette relation. Ça, c'est un message complémentaire. Allez, c'est parti si c'est vous, amis Scorpion. Sinon, les énergies sont interchangeables. Alors, vous allez de l'avant. L'autre, votre hôte, il y a une proposition d'amour. Ok. Donc, vous examinez la proposition d'amour de votre autre. Si c'est votre hôte ou une proposition, mais voilà, pour moi, c'est sur le plan relationnel, sentimental. Votre besoin. Construire, structurer, vous avez beaucoup de choses à penser. Ok. Vous voulez voilà, donner de la structure dans votre relation, hein, avec plein de choses, plein de finitions à donner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes dans les détails, dans le concret. Hein, vous envisagez quelque chose de concret dans cette relation. Donc là, pour l'instant, on a un état d'esprit séducteur et vous avez un état d'esprit concurrent si c'est vous. L'intention de votre autre. Alors, votre autre, c'est peut-être une personne qui revient du passé, qui vous fait cette offre d'amour. Voilà. Là, j'entends que c'est un comment on dit ça, un retour sur le passé. Ok, on va voir. L'enfant intérieur aussi qui parle de cet autre. Vous, en ce moment. Alors vous, en ce moment, votre état d'esprit sur cette relation, c'est que vous voulez voir que votre investissement, qu'il y a un retour sur investissement sur cette relation, que les choses commencent un petit peu à pousser, à germer. Donc vous êtes plutôt sur quelque chose de construit. Hein, ça, c'est ce que j'entends. Et votre autre, lui... il y a quelque chose qu'il laisse derrière lui. Il laisse toutes ces 8 coupes. Il n'y en a aucune qui l'intéresse. Il continue de l'avant. Donc peut-être que votre hôte, c'est quelqu'un qui a eu des déboires sentimentaux et que du coup, il se raccroche sur son passé. Ok, c'est quelqu'un en tout cas, de très émotionnel. Ok. Bon, alors là, je suis en train de me dire peut-être que c'est vous ici, ami Scorpion. Bon, vous me direz. Alors, le frein, le blocage. Entre vous, la coopération sur le plan de la matière est difficile. Une espèce d'organisation. Vous êtes désorganisé dans cette relation. Hein. Il y en a un qui est hyper prévoyant et l'autre est plutôt dans l'émotionnel à fond. Ok. Alors, l'issue, n'importe quoi, excusez-moi. L'aide, l'outil, le levier pour améliorer la relation. Ah oui. Là, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Là, c'est apporter de la légèreté dans votre communication. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Bon. Et l'issue. L'issue, il y a quand même un espoir. Donc, pour moi, j'ai l'étoile l'étoile, c'est le symbole, c'est l'espoir, la guérison, vos rêves. Alors,
là, je ne pourrais pas vous dire quel type de relation il s'agit. Ça peut être un couple établi, mais il y en a un peut-être en ce moment qui est sur des blessures émotionnelles qu'il doit réparer. C'est ce que j'entends. Et que peut-être que votre communication est à revoir parce qu'il y a, oui, il y a un déséquilibre d'énergie. Hein. Je ne peux pas vous dire si cette relation est, comment on peut dire, est viable sur le long terme, parce que là, il faudrait que je creuse un petit peu plus, que c'est vraiment une guidance générale. Ça me donne envie d'aller creuser, mais je peux pas, ça va être trop long déjà. Là, il y a combien? 30 minutes, ouais. Il y a un espoir. Alors, quel est-il cet espoir? Parce que j'ai vu aussi au bout une victoire, un triomphe. En tout cas, un triomphe. Vous gagnez sur quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose à retenir de cette relation qui vous fait grandir, qui vous donne plus de... Puisqu'on a vu, hein, c'est ça la clé de cette relation, ça sera vraiment être clair et fluide dans ce que vous allez dire, dans ce que vous voulez. Alors, il y en a un qui est plus, moi, je veux te donner de l'amour, je veux renouveler mes énergies d'amour, et l'autre derrière, moi, je veux quelque chose de plus concret, de tangible. Je veux peut-être un enfant, voilà. Est-ce qu'on va avoir un enfant? Ça, c'est peut-être vos espoirs. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Bon, écoutez, vous me direz, mi-scorpion, pour vous. Alors, je vais donner quelques messages prédictifs complémentaires avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. On va voir. Nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et enfin, j'ai restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pensé que cette relation était équilibrée, et là je vois que finalement cette relation était au niveau des vibrations trop différentes. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez revivre une autre relation bientôt, et qu'il faut rester dans la pensée aussi positive, hein, parce qu'on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis scorpions. Et maintenant, j'en finis avec les murmures de la guérison. On va voir. Alors, j'ai vu quand même l'énergie de l'eau et de l'air. On a vu quand même, il y en a une qui est sautée. On va voir si ça revient. J'ai décidé de prendre en fait ces énergies pour en découdre une bonne fois pour toutes avec la guérison 2021, puisqu'on a eu 6 mois d'énergie collective assez intense. Et là, on a un moment de répit. Nous avons conscience. Ok. Donc là, c'est... là, on voit le bébé. Ouais, il y a besoin de mettre un nouveau départ. Nous avons barrière. Besoin de mettre des limites aussi. Ok. Et là, nous avons se ressourcer. Voilà. Se ressourcer pour vous, amis scorpions. Et enfin, avec les énergies de la guérison. Oula, hop, j'en ai une qui a sauté. C'est rare qu'elle saute, ces cartes-là. Et on va mettre une et une. Alors, la foi et je suis lumière. Ok, alors, accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves.
Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. La foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Voilà. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Acceptez de cette lumière et continuez à garder la foi. J'entends pour vous pour ce mois de juillet. Voilà, cette lumière guérissante et de lâcher prise par rapport à tout ça, que tout ça est derrière vous, que vous êtes en train de vous transformer par rapport à toutes ces épreuves que vous vivez et que vous avez pu vivre, amis Scorpion. Voilà pour vous les messages que j'avais à vous délivrer pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un excellent mois à nouveau et je vous dis un merci et à très bientôt. Bye bye.